Si la pêche se pratique souvent entre amis, il est fréquent de voir un père initier un fils pour sa plus grande fierté. Cela commence par la connaissance des différents plaisirs qu'offrent les grands espaces, comme la liberté de pouvoir emprunter les chemins qui sillonnent la forêt, à la découverte d'autres lacs et d'autres endroits où se poser pour quelques heures ou quelques jours. Au même titre qu'une réserve faunique, un pourvoyeur se doit d'entretenir son territoire et d'offrir des conditions de chasse et de pêche hors du commun. On va mettre notre ceinture pour être en réglementation. Je vais prendre mon coffre et les choses que je vais mettre dans la chaloupe tranquillement. Alors, tout le monde doit mettre la main à la pâte, incluant les enfants. S'ils veulent pêcher, ils doivent travailler. On installe nos lignes. Aujourd'hui, on va pêcher le lac des Îles. C'est un lac sur la pourvoirie Nottawissi. Il compte à peu près 6 km². Il y a des petites îles. OK, on part à l'aventure. Alors, je m'appelle François Roussel. Je suis accompagné de mon fils, Jamie Roussel. On est à la pêche ici au Nottawissi. C'est un endroit que je viens assez souvent. C'est une pourvoirie. Je demeure à Ottawa, qui est à 2h30 de route du Nottawissi. Le fait que je viens ici souvent, ça me donne la chance d'essayer tous les lacs sur la pourvoirie. Ici, j'ai la chance d'avoir un véhicule tout-terrain, ce qui me permet d'aller voir des lacs où les sentiers sont plus petits. Donc, quelqu'un qui a un véhicule un automobile ne pourra pas se rendre. La plage, c'est un attrait qui est merveilleux parce que les familles peuvent venir et ceux qui ne sont pas amateurs de pêche peuvent quand même venir se reposer ici. Il y a des pédalos, il y a des petites embarcations pour les enfants. Puis c'est du beau sable là, pendant une longue distance, alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'avoir des herbages après les pieds. Oh, tu vois, l'alarme vient de sonner. On en a un ici, là, on voit ici à 4 pieds. On est à 15 pieds d'eau, on a une truite qui circule à 4 pieds. Une de mes techniques que j'utilise, c'est quand ça marche, j'ai tendance à ralentir et de mettre le verre dans le visage de la truite, comme j'essaie de la provoquer de cette façon-là, là, si je reçois des petits coups. Là. Parfois, avec l'aide sonore, si on est dans un endroit où 7 pieds, ça descend 30 pieds, il y a beaucoup de poissons là, je peux m'arrêter et faire des lancers à l'occasion. Mais la technique de base, c'est principalement là, à la traîne, comme on fait en ce moment. Là. Normalement, là, c'est 4 pieds, et là, si ça descend d'un coup, ça descend plus creux, normalement, c'est une belle place où des fois les poissons aiment se tenir, parce que les petits poissons se tiennent dans le pas creux. Alors, les gros se tiennent pas loin, puis là, ils peuvent de temps en temps venir chercher un poisson pour se nourrir. Mais là, je vais attendre. Là, on est encore dans 4 pieds d'eau. Je suis bilingue. J'ai la chance de parler anglais également. Mais je préfère venir pêcher au Québec, spécialement dans les coins de Mont-Laurier, là, dans le coin comme ici, où c'est le Nottawissi.
j'aime bien ça. Puis mes enfants, ben, ils peuvent pratiquer les deux langues quand ils sont ici, parce que quand on est à Ottawa, ils vont à l'école francophone, mais des amis dans la rue, c'est tout anglophone, puis je veux quand même qu'ils connaissent la culture francophone. Alors, en venant au Québec, ça les fait pratiquer le français et ça fait également voir la culture francophone que je veux qu'ils conservent malgré qu'on laisse à Ottawa. Pêcher un petit peu plus au bord. Ouais. C'est quand même 21 pieds. Là. Oh, venir. Viens. OK, prends la prise. Prends ta prise. Oh, oui. Oui! Petite truite. Tiens. Regarde, merci mon Jamie. Prends là-dedans, mon âme. Oh, elle a tout envalé. Ah ben, on a au moins un souper de garantie. Oh. Il y a du bleu et du rouge. Elle a tout envalé, elle était gourmande, alors je vais prendre les pinces. Ben, démesse l'armée, là. Ça, c'est fait. Là, je vais prendre ma chaîne. Oh. Deux. Il n'y a pas de brochet ici. Les lacs à truites, normalement, ne contiennent pas de brochet. Sinon, il n'y en aurait plus. Des fois, ils sont petites, ils ont de la misère à avaler les vers. Oh, je l'ai. Oui, je l'ai. La voilà. Ah, c'est une grosse à part de ça. C'est une belle grosse, ça. Tiens. C'est une belle truite, celle-là. Je vais prendre la prise. Jimmy, t'as-tu des coups, toi, là? Tiens. Et voilà, un autre truite pour notre souper. Oh, elle vient de péter la table. Tiens. Elle est bien vivante. Tu la tiens forte parce que ça, c'est un bon souper, ça. Elle est belle. OK? Vas-y, venez. Prends-la par en dessous, là. Tu sais comment la prendre, là? Oui. Vas-y. Ça, c'est la deuxième qu'on a pris. Tu vois les belles couleurs, là. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. C'est la première. La truite que je viens de capturer, c'est une truite mouchetée. Elle faisait à peu près, je dirais, près d'une livre. Puis c'est une truite mouchetée qui est abondante sur le territoire ici. Il y en a dans tous les petits lacs ici, c'est la truite mouchetée qu'il y a. J'ai ici mon sonore qui indique que maintenant il y a 35 pieds. Alors tantôt, celle qu'on a pris, on était dans 17 pieds. Alors je vais essayer de me rendre encore dans cette zone. Alors c'est l'utilité du sonore que j'ai, c'est d'être capable de savoir la profondeur, ce qui aide beaucoup le pêcheur. Puis moi, je ne suis pas capable de pêcher sans un sonore. Une fois que tu as connu ça, là, c'est un outil obligatoire quand tu veux pêcher. Alors le sonore a deux rôles, un rôle de profondeur aussi pour localiser le poisson. Bien, la limite ici à la pourvoirie, c'est 10 truites mouchetées par personne, en autant que tu aies un permis. Alors, si on est 2 adultes, tu as droit à 20 truites. Et si tu as juste un permis, évidemment, tu as droit à 10. Et c'est aussi en possession. Ce qui veut dire, c'est que si tu en pognes 10 le lundi,
soit tu les manges ou tu les donnes, sinon tu ne peux pas aller à la pêche techniquement le mardi parce que tu as déjà pris tes 10. Alors, tu ne peux pas en avoir plus que 10 en ta possession. Oh, tu vois, l'alarme vient de sonner. On en a un ici, là, on voit ici à 4 pieds. On est à 15 pieds d'eau, on a une truite qui circule à 4 pieds. Quand ça mord, j'ai tendance à ralentir et de mettre le verre dans le visage de la truite, comme j'essaie de la provoquer de cette façon-là, là, si je reçois des petits coups. Parfois, avec l'aide sonore, si on est dans un endroit où 7 pieds, ça descend 30 pieds, il y a beaucoup de poissons là, je peux m'arrêter et faire des lancers à l'occasion. Mais la technique de base, c'est principalement là, à la traîne, comme on fait en ce moment. Là. Je préfère pêcher à la traîne avec ces lignes-là. C'est beaucoup plus simple. La pêche à la mouche, ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de patience également. C'est un art que j'ai malheureusement pas maîtrisé. Mais il y a beaucoup d'adeptes au Québec qui pêchent à la mouche et ont beaucoup de succès. Jamie pêche de l'autre bord parce que nos deux lignes sont sur le même côté et s'il arrive de quoi, bien, on peut rester entremêlés. J'ai de l'herbage sur mon hameçon et ça, normalement, c'est pas bon parce que les poissons ne sauteront pas dessus si j'ai de l'herbage dessus. Je vais juste rattacher mon verre et on va sortir d'ici. Là, c'est vraiment pas creux, il n'y a que 4 pieds d'eau. Ouais, c'est pas l'endroit, mais normalement, là, c'est 4 pieds. Et là, si ça descend d'un coup, ça descend plus creux, normalement, c'est une belle place où des fois les poissons aiment se tenir parce que les petits poissons se tiennent dans le pas creux. Alors, les gros se tiennent pas loin, puis là, ils peuvent de temps en temps venir chercher un poisson pour se nourrir. Mais là, je vais attendre. Là, on est encore dans 4 pieds d'eau. Tu vois ici, là, ça, c'est une grosse truite, ça. Elle sort de la normale, elle est beaucoup plus grosse. Elle est à 4 pieds, elle est juste sous nous. Là. Gros comme ça, là, ça, c'est une belle de 3 livres, à peu près, 3-4 livres. Là. Ce qui se transmet peut-être à 2 kilos pour vous. Mais c'est une grosse truite. Pour un lac là, en forêt, là, c'est une belle grosseur, ça. Bon, tu vois, il y en a un peu plus ici, là. C'est mes cuillères que j'utilise. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs grosseurs, plusieurs épaisseurs aussi. Alors, si on pêchait en eau profonde, j'aurais une cuillère qui est plus épaisse. Si je pêche en surface, mettons si c'est un petit lac, j'aurais une cuillère plus mince un peu. Alors, elle va moins en profondeur. Alors, j'ai toutes sortes de leurres, de différentes couleurs, là, dépendamment de la température, puis du soleil aussi. J'ai également une série de poissons nageurs. Alors ça, c'est si je vais dans des lacs où il y a de la truite grise ou si les truites sont jamais plus grosses. Comme celui-là ici avec le bec, il se trouve à aller plus profond. Lui, il se tient plus en surface. Alors j'en ai qui ont des motifs de truite ici. J'en ai qui flottent à la surface. Oui, ça aussi, c'est bon pour le brochet également. Puis ça, bien ça, c'est l'imitation d'un éperlant. La truite grise se nourrit d'éperlants. Quand je vais à la truite, j'amène ce petit coffre-là. Ça, c'est toutes les différentes hameçons là, que je mets au bout là, des cuillères qu'on a vues tantôt, que je pêche en ce moment. La sensation qu'éprouve un père lorsque son enfant sort son premier poisson de l'eau le ramène au plaisir de la transmission et du partage du savoir. Oh, elle a pogné de l'herbage en passant. L'oiseau qui sort du nid, en quelque sorte, capable de se nourrir seul. Oh, OK, c'est beau, Mimi, c'est beau. Ah, ça se pogne dans la chaîne tout le temps. Et on va la pogner ici. Et voilà. Hey, tiens, mon âme, c'est beau, ça. Coupe-la en deux, Mimi. Un autre truite. Oh, j'ai enlevé l'herbage. J'ai de l'herbage.
Minute, Mimi. Minute, Mimi. Vas-y, mon Jamie. Vas-y. Oh, c'est une belle combattante, ça. Vas-y. Oh. OK. Lève la ligne. Et voilà, mon Jamie. Papa va te la décrocher pour toi. Tiens, oui, je sais. Tiens. Hein, une petite truite, c'est souvent les meilleurs à manger. On va l'accrocher. Trois. On était à 19 pieds, on l'a pogné à peu près à 16 pieds d'eau. Il y a un huard juste en avant de nous, là. Je sais pas si tu le vois. Là. Hey, c'est beau, Jamie. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, elle vient de se pogner dans la chaîne, c'est pas ça? Bouge pas. Elle va rejoindre ses amis. Oh. Hey. Oh, il est petit. Où est le poisson? Oh, il est là. Lève ta ligne, Mimi. Hein? Elle voulait rejoindre ses amis. Là. Wow, 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 ma petite truite, là. Wow. Elle veut pas rester. Ouais, elle aussi, elle a tout emballé, là. Bon, je vais arrêter mon moteur. Oh, bien pendant ce temps-là, j'ai mon autre ligne qui mord. Non, j'ai pogné le fond. Oh non, 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 j'en ai une, puis elle a l'air d'être belle, elle. Oh, c'est une grosse, elle. Oh, pendant qu'on s'occupait d'un, je pensais que c'était le fond, à moins que ça... Non, c'est pas le fond, là. OK. Oh, elle est belle, elle. Elle est belle, elle. Oh, elle tire, elle tire, elle tire. OK, Jamie, elle s'en vient de ton bord. Elle s'en vient de ton bord. Oh, c'est une belle, ça. Oui, monsieur. Merci, Jamie. Oui, amène-la ici. Oh, celle-là est belle, elle. Oh, elle est belle couleur, c'est ça. Oui. Hein? Oh, On a pas eu le spot. on a pogné le spot ici. Regarde, la belle couleur. Hein? C'est une truite mouchetée, ça. Regarde, tu vois du bleu avec des points rouges. Ça, c'est une belle truite mouchetée. Oh, c'est comme ça. On en a 5, là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a la moitié de notre limite de prix. Alors, on va pêcher encore un petit peu, après ça, on va les arranger pour pouvoir les manger. Ah, j'ai pogné une truite mouchetée, d'à peu près 1 ou 2 livres. Là. Puis en même temps, mon père en a pogné une autre plus grosse, en même temps. Quel hasard! Ça, là. On s'en a pogné d'autres. Une autre quota. C'est du lousse.
belle petite truite, ça c'est meilleur à manger, ça. Ça va être bon, ça. Faut-tu voir qu'est-ce que t'as pris avec ça? Non? On peut dire, ok, non, mais comme plus tard. Tiens, Jamie, veux-tu? Tiens, Jamie, prends ça. OK, on va remettre ça à l'eau. On va Ok. 7, 8. Ouais, là, il nous en reste 2 à pogner, je pense. Ouais, on va juste faire une dernière petite passe, là. OK, là, ta ligne est direct dans la mienne, esti. D'accord, OK, oh! Oh, c'est une belle grosse, elle. OK, amène ici. Oh! Oh, elle est grosse, elle. Ben, pogne en dessous, là. Je vais. On a fait une bonne pêche aujourd'hui. On a pêché 3 heures, puis on a pogné 8. Entre 1 livre et 3 livres, là. Ouais. Puis le reste, là-bas, c'est le tout. Il faut gratter pour enlever tout le sang. Le plus vite possible, quand on est sorti du lac, on se dépêche pour venir pour qu'on puisse arranger les truites parce que plus qu'on attend, plus qu'ils peuvent avoir un mauvais goût. Puis aussi, là, ici, regardez, il y a une petite cabane avec beaucoup de grillage. Ça, c'est bien utile quand il y a bien des moustiques. Alors, tu arrives ici le soir pour arranger tes poissons. Tu ne veux pas faire ça parmi les moustiques. On est dans une cabane. C'est utile pour ça. Si les truites sont vraiment grosses, tu peux faire des filets. Ce qui veut dire, j'en ferai pas ici, là, mais c'est que tu couperais ici, puis j'irais enlever jusqu'à la fin, puis j'aurais juste un filet de truite. Mais là, vu qu'ils sont de grosseur petite à moyenne, ça vaut pas la peine de faire ça. Mais souvent, les pêcheurs de truites grises, ils vont faire ça.